Yo l'équipe, les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo actualité sur le Barça. Donc ça me fait plaisir enfin d'entamer cette chaîne YouTube parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'informations, donc on va arrêter de chipoter. Donc aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Kessié. Donc ce matin, on a eu la présentation de Kessié, on a eu ses tests médicaux, on a eu les déclarations de Juan Laporta, de Matteo Alemany sur quelques sujets qui tourne en ce moment sur le Barça. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous kiffez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Il y aura tous mes réseaux sociaux dans la description. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Ça me ferait plaisir. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, on a eu Franck Caissier qui arrivait à 10 heures au Camp Nou pour faire ses premiers tests médicaux, comme on le voit sur les images. Donc les tests qui ont été réussis avec merveille. Quelques heures après, donc 1 heure ou 1 heure, entre 1 heure et 2 heures après, on a eu la présentation de, de Franck Caissier, qui s'est plutôt bien passé. Voilà, il nous a pas fait une Chouameni, heureusement. Heureusement qu'il nous a pas fait une Chouameni. Bon, au début c'était compliqué, mais après il a fait des petits jongles intérieurs, extérieurs. Il nous a fait un peu du bras, de tout Brésil. Donc voilà par rapport à la présentation de Franck Caissier. Il a aussi parlé après la présentation. Donc il a dit: «Je suis très heureux d'être ici. Je veux faire des grandes choses à Barcelone». Voilà, donc il est déjà à fond avec le Barça. Heu, il veut réussir, donc vous allez voir après ce qu'il va dire. En tout cas, ça fait plaisir. Donc par rapport aussi, Laporta a parlé en même temps avec Caissier. Donc Xavi nous a demandé Caissier en premier. On a accompli son désir. Ça fait plaisir. On a vu l'intérêt de Xavi pour Caissier, comme il vient de le dire, dès, pas dès son arrivée, mais quand il est arrivé, il avait déjà un peu son plan, et ses plans dans sa tête. Donc par rapport à Franck Caissier, ça fait plaisir de voir l'intérêt du coach. Donc c'était vraiment que Xavi. Laporta et Matteo Alemany étaient un peu sceptiques, mais il fallait un peu de diversifier, le secteur, du milieu de terrain qui était un peu, trop Barça. Il fallait un joueur comme, par exemple Rodri, par exemple Fabinho, qui sont des milieux solides autour de joueurs techniques. Donc voilà, qui est très, très belle recrue et très, très bon choix, surtout qu'il y en a pas beaucoup de joueurs, comme lui. Il est expérimenté, il a 25 ans, il a joué plus de 300 matchs avec les Milan AC, avec l'Atalanta aussi. Donc il s'est quasiment jamais blessé, même je crois qu'il s'est jamais blessé. Donc franchement, Franck Kessié, très très belle recrue et très belle pioche en plus. Il rentre gratuit, il vient gratuit à la maison, donc ça fait plaisir. Donc je suis pressé de m'entraîner, apprendre à connaître mes coéquipiers. Voilà, on voit de la détermination de Franck Kessié, ça fait plaisir. Autant de détermination, vous allez voir ce qu'il va dire après. Franchement, Franck Kessié est déterminé pour réussir au Barça et on le voit dans ses déclarations. Donc quand un joueur arrive dans un grand club, il veut tout démontrer, il veut montrer qu'il est apporté, voilà, qu'il apporte dans le jeu, etc., etc. Je veux connaître mes coéquipiers, le staff et le coach. Donc il a dit, en fait, c'est comme un enfant, il est excité. Il a déjà envie de voir sa classe, tu vois. Il a déjà envie de voir sa classe. Il commence à quelle heure, tu vois. Donc ça fait plaisir. Il est déjà vraiment, comme je le dis, il est déjà à fond. Donc bon, il a déjà vu le président, il va voir le staff et voir le coach. Ça, ce sera aujourd'hui ou demain. Donc Franck Caissier est déjà à fond et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc Yaya Touré, donc ça c'est Franck Caissier encore qui parle. C'est un modèle, c'est un champion. Voilà, c'est un peu le même style de joueur et ça se comprend par rapport à son modèle. Que Yaya Touré, voilà, Yaya Touré, très très grande légende du football africain. Heu, donc franchement, on comprend son idole. J'ai eu de la chance de jouer avec lui. Mon rêve est de faire une carrière comme la sienne. Voilà, donc j'espère qu'il va réussir autant que Yaya Touré au Barça. Voilà, Yaya Touré avait passé 3-4 ans au Barça et ses années étaient réussies. Donc en espérant le même train de vie, que Yaya Touré au Barça. Il a encore parlé, donc là c'est Matteo Alemany. Xavi a insisté pour qu'on signe Kessié. Voilà, comme l'a dit Laporta tout à l'heure même, Matteo Alemany le certifie. Voilà, Xavi voulait vraiment signer Kessié et on comprend ça avec les déclarations de Matteo Alemany et de Laporta. Donc ça fait plaisir. Voilà, Xavi est à fond sur Kessié, Kessié est à fond avec le Barça déjà. Donc c'est vraiment un grand plaisir de l'avoir
déjà au club. Donc j'ai parlé avec Ibrahimovic, tu vois, l'ancien joueur du Barça qui a passé 1 an, mais qui était au Barça. Il m'a dit que le Barça, pardon, était un bon endroit où venir. C'est sûr, c'est un bon endroit. Tu as le meilleur club du monde. Là, en ce moment, tu as une reconstruction, tu as un projet sportif qui est amené par Laporta, Xavi. On essaie de recruter des joueurs au poste où on en a vraiment besoin. Enfin bref, franchement, le Barça, c'était l'équipe parfaite euh, pour Franck Kessié. Surtout, on a vraiment besoin de ce genre de joueurs un peu physiques comme Paulinho ou comme Vidal qui sont passés au Barça entre 2018 et 2020. Donc, euh, t'as bien fait de venir au Barça, frère. T'as bien fait de venir chez nous. On va bien t'accueillir comme on l'a fait tout à l'heure et on va bien te mettre dans les bonnes dispositions. Donc, mon poste favori, son poste favori, je me mets à disposition du coach. C'est le coach qui décidera où je peux jouer. Donc il dit je peux jouer partout au milieu de terrain. On l'a vu avec le Milan AC. Il joue en piston avec Tonali, mais on voyait aussi dans les matchs avec l'AC Milan qu'ils alternaient. C'était soit Tonali qui montait, c'était soit Kessie qui montait. Kessie, pour rappel, un ancien défenseur central qui est passé en tant que numéro 6. Donc on peut comprendre aussi ses talents techniques et ses récupérations propres pour un milieu défensif. Donc Kessié s'est tiré les pénaltys. C'est un joueur qui a une très très bonne frappe de loin. C'est un joueur très 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 polyvalent. Il est technique. C'est pas un Gavi, c'est pas un Pedri, mais il est assez technique pour son poste voilà, de numéro 6, tout simplement. Et surtout qu'on aurait une variation de tactique avec ce genre de joueur. On pourra peut-être passer en double piston comme à Milan, par exemple. On peut passer aussi en 3-4-3 par exemple. C'est des exemples comme tout autre. Donc, Kessié aura l'embarras du choix, enfin Xavi aura l'embarras du choix avec Kessié, avec tous les milieux de terrain pour changer la tactique par rapport à la situation du match, etc., etc. Enfin bref, on aura beaucoup de d'alternatifs. Donc, quand Xavi t'appelle, ça vaut la peine. Bah oui, même c'est vrai que quand t'as Xavi en tant qu'entraîneur qui t'appelle, ancienne légende du football barcelonaise et même du football entier, voilà, c'est sûr que Yuri Coman à la place aurait été moins alléchant. Quand t'as Xavi qui t'appelle, heu, ancien vraiment légende, du football au milieu de terrain, c'est sûr que tu peux pas refuser. Moi, j'ai Xavi qui m'appelle, je joue par exemple, voilà, comme Kessie au Milan AC, et cetera, j'accepte direct. J'écoute même pas les offres des autres clubs, tu vois? Donc on comprend Kessie de venir déjà, voilà, on comprend. Donc on m'appelle le président car j'étais garé à la place du président, voilà un peu une petite boutade de Franck Caissier. Donc on a eu aussi la famille de Franck Caissier qui était présente. Donc ça fait plaisir, on voit la famille, on voit les sœurs, on voit la mère. Euh, donc, le père, entre parenthèses, est décédé tout simplement quand il avait 11 ans. Donc on voit le frère, on voit toute la famille, on voit toute la clique, ça fait plaisir. Donc on va parler maintenant de Pedri. Selon Gérard Romero, et c'est selon tout le monde, donc Pedri sera et aura le numéro 8. Donc c'était le numéro de Dani Alves par rapport au contexte. Tout simplement, donc Dani est parti depuis quelques semaines. Donc Pedri devrait récupérer le numéro 8. Ça, on le sait depuis un certain nombre de temps. C'était juste une confirmation. Et puis voilà, donc ça fait plaisir. Un petit numéro 8. Peut-être Gavi va prendre le numéro. Enfin bref, on verra, on verra. En tout cas, Pedri aura le numéro 8 sûr. Donc les gens qui ont floqué Pedri numéro 16, désolé, mais fallait attendre, fallait attendre. Donc, on passe à l'actualité sur Frenkie de Jong. Donc, Laporta a parlé un peu de Frenkie de Jong aussi. Donc, Frenkie, il est le joueur du club, il n'est pas à la vente, même s'il y a des offres. Donc, on voit que Laporta, vraiment, et ça fait quelques jours et depuis quelques déclarations, qui dit que vraiment Frenkie, et j'espère qu'il ment pas, est, est intransférable. On le voit dans sa déclaration, il n'est pas à la vente, même s'il y a des offres. Donc, si on se fie aux déclarations de Laporta, il n'ira pas à United, donc il restera au Barça. Et bon, par contre, il faudra réduire son salaire qui sera exorbitant la saison qui va arriver là. Donc on passe maintenant aux déclarations par rapport à Gavi. Donc Matteo Alemani a parlé de Gavi, donc Laporta n'a pas parlé de Pablo Gavi, tout simplement. Donc Matteo Alemani a dit il y a un accord avec Gavi. On attend, il a 17 ans, donc le contrat ne peut pas être aussi long que s'il avait 18 ans. Donc déjà par rapport à son âge, il va avoir 18 ans dans un mois. Donc on a le temps, patience, tranquille.
Mais le problème, c'est qu'on sait déjà qu'il y a un accord, mais en fait, ça traîne trop, donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, je vous le dis clairement. Mais on sait que le joueur veut rester, c'est juste son agent et Matteo Alemany qui règle les derniers détails de l'opération. Mais Gavi va rester, et ça on le sait. Donc voilà, il le dit, Gavi continuera à 100% au Barça. Voilà, donc Gavi va continuer au Barça. Et ça, on le savait, et je le redis, on le savait, mais ça a été dit, ça a été déclaré par Matteo Alemany. Gavi devrait rester donc à 100% au Barça. Donc maintenant, Laporta a parlé d'Ousmane Dembélé. Donc il n'y a pas de date fixée. Nous ne pouvons pas, pardon, toujours enregistrer donc des arrivées ou sa prolongation. Nous demandons aux joueurs d'attendre. Une offre a été faite à Dembélé. Il sait que ça n'atteint pas leur niveau, mais ils veulent continuer à parler. Donc déjà, Laporta, il fixe les règles. C'est nous qui allons faire l'offre et soit vous acceptez, soit vous refusez. Donc déjà, il impose. Donc ce ne sera pas l'offre et on ne montrera pas l'offre par rapport à la prolongation de contrat et son contrat Dembélé. Donc ce sera notre offre ou rien. Donc déjà, Laporta l'a dit. Donc si Ousmane accepte, ce sera selon une offre qui nous intéresse. Sinon, il ne restera pas. Donc déjà, il pose encore les bases. Et ça, c'est cool. On voit qu'il prend le règne. Donc c'est lui le roi dans l'histoire. C'est lui le roi. Donc il n'y aura pas de si on monte l'offre parce que c'est Dembélé. Non, ce sera notre offre et c'est tout. On ne montrera pas l'offre, on ne montrera pas le prix. Et ça, c'est cool que Laporta le dise publiquement. Donc déjà, il envoie un message à l'agent Dembélé. Et ça, c'est cool, tout simplement. Donc, il a aussi parlé, et c'était sûr, il a parlé aussi du deuxième levier économique. Donc, on doit activer le second Palenza. On travaille depuis lundi. Ensuite, on fera les opérations que le coach a besoin. Donc, voilà, c'est Laporta. Désolé de ne pas avoir précisé. Donc, ils ont beaucoup vraiment parlé de ce deuxième levier économique. Nous ne sommes pas pressés, mais nous savons, pardon, qu'il faut travailler vite pour que les joueurs qui nous attendent puissent venir comme nous l'avons demandé. Mais nous travaillons en toute prudence. Donc, je pense que la semaine prochaine, voilà, comme le déclare et comme il le fait comprendre, il devrait être activé et on pourra enfin signer des opérations comme Lewandowski, comme Rafinha, comme à la limite Jules Koundé. Donc, on verra tout ça. On verra tout ça. En tout cas, Matteo Alemany a aussi parlé du fair play de la Liga avec la seconde Palenza, donc avec le second levier économique. On ne sera plus soumis au fair play de la Liga et on ne sera plus soumis à Tebas, tout simplement ce Madrilène qui nous prend les cacahuètes depuis quelques semaines. Bah, il nous les prend plus depuis cette semaine, bizarrement. Mais voilà, on va pas en parler longtemps. En tout cas, voilà, deuxième levier devrait être activé dans pas longtemps. L'objectif est d'établir un équilibre salarial clair. Voilà, donc ça c'est clair et net. Il faut l'établir le plus vite possible. Tout sera proportionnel au rendement. On équilibre notre masse salariale avec des départs fin de contrat. Voilà, comme Umtiti, comme l'anglais qui devrait partir aujourd'hui et qui devrait être officialisé aujourd'hui. Et comme Minguesa, comme pas mal de joueurs et comme les indésirables devraient partir, donc ça libérera vraiment beaucoup d'argent et ça fera du bien aussi aux caisses du club. Donc Laporta a aussi dit, voilà, nous allons conquérir pour toutes les compétitions auxquelles nous participerons. Nous ferons d'autres atouts planifiés que nous ferons lorsque ça sera possible de les inscrire. Donc il parle de caissier et il parle de Christensen, d'inscrire voilà, une nouvelle recrue. Donc il faut attendre encore un peu. Je demande aux gens de croire au travail que nous faisons. Nous, on croit au travail, mais il faudrait un peu plus s'activer. Voilà, on est trop dans la patience. Par exemple, je vous cite un exemple, Caissier et Christensen, leur contrat, certes, on les a signés, mais ça faisait très longtemps qu'on avait l'accord, tu vois. Donc on aurait pu les signer bien avant et entamer vite le deuxième levier économique et l'activer tout simplement. Donc par rapport à ça, on est un peu trop patient. Donc, on est un peu trop patient. Il faudrait être un peu plus, voilà, rapide, tout simplement. Donc la seconde Palenza pourra nous permettre de concrétiser des arrivées, voire des départs. Voilà, il le dit, et il le dit, tout simplement. Donc aussi, on a une petite information, voilà, donc la Porta a parlé de Cerciest, donc il a dit, c'est un joueur, donc on ne cite pas les joueurs qui ne sont pas dans notre club, en gros. Donc déjà, pourquoi on parle de Ronaldo? Déjà, pourquoi on parle de Ronaldo?
ce joueur qui a joué au Real Madrid pendant quasiment 10 ans, qui nous a mis des buts, bref, voilà. Pourquoi on parle de lui et pourquoi on donne du temps à ce joueur, tout simplement. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien euh, de parler et de laisser du suspense, même si on va pas le signer. Voilà, il y aura toujours des informations par rapport à Ronaldo, et ça c'est un peu chiant, tout simplement, c'est un peu chiant. Donc bref, on est reparti. Donc la Porta. La seconde Palenza, une part ira pour rembourser la dette. Donc la dette que Bartomeu a bien gonflée. Une autre pour investir. On aura ensuite un patrimoine net positif. Donc on sera plus en négatif. Et ça fait plaisir. Donc si vous savez pas, on a terminé cette saison dans le vert et pas dans le rouge. Donc ça c'est cool. On sait déjà que c'est le plus difficile que la première Palenza, donc le premier levier économique. Il y a beaucoup de fonds qui veulent venir et on a des demandes. Donc oui, on a beaucoup de demandes. Après, les gars, franchement, on a signé Spotify qui va nous rapporter beaucoup d'argent. On a signé le premier, enfin on a activé plutôt le premier levier économique. On va activer le deuxième. On va être très bien. On va être plutôt très bien en termes d'argent. Donc il faudra bien le doser maintenant. Il faudra pas faire n'importe quoi comme les achats de Coutinho à des prix exorbitants. Donc on veut aller vite, on sait déjà comment on doit faire car on l'a déjà fait. L'idée est de faire ça en juillet. Je pense que le 25 ce sera un peu juste car on sera aux US, donc en Amérique, pour jouer contre la Juve, contre le Real, contre Puma. Donc ce sera un peu juste. Mais dans la seconde partie de juillet, ça devrait être bon, tout simplement. Donc ça devrait être bon. J'espère. J'espère, et on l'espère, ça devrait être bon. On a de l'actualité aussi par rapport à Nico. Donc Xavi a bloqué le départ de Nico Gonzalez. Il le considère comme un joueur très important pour l'équipe, selon AS, selon un journal madrista. Donc déjà ça fait plaisir, on voit que, j'espère que c'est vrai, que Xavi veut garder Nico, et on comprend, là c'est un jeune joueur qui est un peu différent du profil Gavi et du profil Pedri par exemple. Donc Nico sera plutôt dans la rotation, il ne jouera pas titulaire. Après, en plus, avec l'arrivée de Kessié, ça va être compliqué, mais il jouera un peu, il rentrera 20 minutes, 15 minutes. En tout cas, on espère qu'il fera pas une Ricky Puig. Et ça devra être pareil, en fait, tout simplement. Et la dernière actualité de cette vidéo, Al Nasser s'intéresse à Pjanic comme un club de MLS selon Relevo. Donc ça ferait du bien déjà à Pjanic de quitter le club parce que voilà, même si c'est pas Koeman aux commandes, il n'a pas la place au milieu du Barça. Voilà, il y a Frenkie, il y a Pedri, il y a Gavi, il y a maintenant Kessé, il y a Nico, il y a Busquets. Bref, il n'aurait pas sa place, il serait même pas convoqué à la limite. Donc surtout que son prix à Besiktas n'a pas été concluant. Après, il y a eu beaucoup de trucs derrière, etc., etc. Enfin bref, si on peut le vendre à un petit prix, déjà ça libérerait un salaire et ça ferait bien, et ça ferait du bien, pardon, aux caisses du club. En tout cas, ce serait tout bénéf pour les deux côtés, tout simplement. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on fera peut-être une vidéo ce soir ou demain pour parler de l'actualité de l'après-midi et de la soirée, tout simplement. Donc n'oublie pas de lâcher le petit like, de t'abonner. Comme je l'ai dit en début de vidéo, les réseaux sociaux, donc mes réseaux sont dans la description. En tout cas, on se retrouve ce soir ou à demain. Ciao les mecs.